Salam alaikum les gens, Bassem 69200 en espérant que vos grammaires vont bien ainsi que les matons. Bon, on va se poser tranquille pour la vidéo et tout. Je voulais faire une vidéo pour Bassem. Les amis, voilà, Bassem est en prison. Sur la vie de ma mère, il a été incarcéré. La compte de vos grands-mères, les conjugaisons qui vivent dans des maisons. C'est bon ou pas? Comment vous pouvez enfermer un mec comme ça? On a besoin de mecs comme ça de nos jours. Il n'y a plus de mecs qui font des vidéos. La plupart des mecs qui font des vidéos, ils sont là, ils n'ont pas d'humour. Ils font 4000 montages. Le mec te fait des improvisations sur une demi-heure. Voilà que des impros ils vous font. Bref, c'est pas le sujet. Pourquoi je voulais parler de Bassem? Déjà, je vais ni le défendre, ni dire c'est bien ce qu'il fait et tout. Je vais constater dans ce qu'il fait. Constater l'ensemble de son œuvre. Déjà, Bassem, il est arrivé en prison. J'ai vu plusieurs vidéos. Les gens, ils sont en mode hagra en prison. Plein de prisonniers de Corbas et tout. Au passage, grosse dédicace à tous les prisonniers de France. Pas seulement de Lyon, pas seulement de Marseille, mais de toute la France. Les vrais héros, c'est eux. Eux, ils souffrent vraiment. Ils sont vraiment enfermés. Et voilà, gros big up à eux. Et voilà. Moi, j'ai vu des détenus de Corbas qui clashaient Bassem. Moi, je me suis intéressé à ça. Je suis allé voir si Bassem clashait les prisonniers. Mais jamais de la vie. Jamais il a clashé les prisonniers. Ou là, vous avez serré. Nous, les mecs, on fait des vidéos. Jamais on clasheront les mecs qui sont dans les prisons. Quand même, c'est comme taper sur ce qu'il y a de plus facile. On ne clash pas des gens qui sont enfermés. Bassem ne l'a jamais fait. Donc, je comprends pas la réaction des deux, trois soi-disant voyous qui l'ont menacé, je sais pas quoi, la promenade et tout. Parce que pour l'instant, sur la vie de ma mère, j'ai vu que des promeneurs. J'ai vu que des randonneurs. Parce que Bassem, on n'a pas vu de vidéo de lui avec des cicatrices, des balafres. Et il s'est pas fait tirer dessus. Donc, pour l'instant, vos phrases, c'est que du vent. Et la plupart, et vous avez commencé à faire des vidéos au moment où il était en isolement, bande de salopes. Vos grands-mères, les igloos qui vivent dans des égouts. Voilà. Donc voilà, maintenant parlons de Bassem. Moi, le problème avec Bassem, c'est que lui-même, il le dit, qu'il fait des vidéos, qu'il prépare jamais ses vidéos. Toutes ces vidéos, c'est de l'impro. Donc ne lui en voulez pas, des fois s'il est maladroit. Ne lui en voulez pas. Bon, des fois, il est maladroit, mais voilà, on est obligé de clarifier la chose. Apparemment, il veut pas le faire, je vais essayer de le faire pour lui. Déjà, au niveau des Noirs, par rapport aux histoires des Noirs et tout, c'est parti déjà avec l'histoire de Booba, l'histoire du Red Room. Là où je dis que Bassem a fauté, c'est dans le sens où quand Booba, dans quelques chansons, parle des beurettes, à aucun moment il clash tous les rebeux. Et même si Booba il clash les rebeux, ça veut pas dire que les Noirs clashent les rebeux. Booba c'est pas le maire des Noirs. Booba c'est pas Nelson Mandela. Booba c'est pas Malcolm X. Booba c'est juste B2O. Et même de dire que Booba clash les rebeux, c'est pas vrai. Il faut prendre les textes aussi faut pas prendre les textes qui nous arrangent à nous. Les textes quand Booba il dit sombrera de pie jusqu'à Alger. Quand il dit sombrera de pie jusqu'à Alger, dédicace aux Algériens. Quand le lendemain de l'affaire du Red Room, il a fait son concert où Booba pour faire la paix, il a fait un concert où il aurait pu envenimer la chose. Il aurait pu partir à Kingston en Jamaïque, il aurait pu partir au Kenya. Non, il est parti où? En Algérie. Il est parti à Alger faire son concert. Donc arrêtez de dire que Booba, nanani, il est anti-beurette et tout, c'est même pas vrai. C'est déjà Booba, la base de Booba, c'est quoi? Le mec, il a fait le groupe Lunatic, il a fait un groupe avec Ali. Je sais pas si vous connaissez. Donc là Booba, s'il clasherait les rebeux, c'est comme s'il clasherait dans la soupe, encore pire, il clasherait dans la chorba, il cracherait dans la chorba sur la vie de ma mère. Donc le mec, la moitié de sa réussite, il a droit à un rebeu. Et il le dit, souvent il dédicace Ali et tout, il le dit. Et même par rapport à ça, c'est comme si, écoute-moi Bassem, je m'adresse directement à toi. Carteron, moi je l'ai clashé et toi tu l'as clashé par la suite et tout. Donc toi quand tu clashes Carteron, tu dis carrément que Carteron, quand il clash Benzema, il clash tous les rebeux. D'accord? Donc c'est comme si nous, comme Carteron nous clash nous les rebeux, ça veut pas dire que tous les Noirs nous clashent. Quand Carteron il clash Benzema parce que c'est un rebeu, ça veut pas dire que les Noirs soutiennent Carteron. Ça ne veut pas dire ça du tout. La plupart des Noirs, ils valident Benzema. La plupart des Noirs, ils valident Benzema. Je le répète, voilà. Et même si vous n'êtes pas convaincu par ce que je vous dis, le seul mec, la seule star en France qui a défendu KB9 après ses histoires, sa non-sélection et tout, c'est qui? C'est Booba. Faut dire la vérité, c'est B2O, c'est que lui qui lui fait porter du N-Cut, c'est que lui qui le représente et tout. Donc de dire que Booba il est anti-rebeu, déjà premier truc, c'est une grosse erreur. Et que même si Booba serait anti-rebeu, ça ne voudrait pas dire que les Noirs sont anti-rebeux. Ça ne voudrait pas dire ça du tout. Parce que là ça devient du grand n'importe quoi. Parce que les racistes, quand ils sont racistes contre nous, ils sont racistes avec les Arabes et les Noirs. Et vous croyez qu'ils disent quoi? Les rebeux, c'est des voleurs et les Noirs, les Noirs, c'est quoi? C'est des basketteurs? Non, ils disent que les deux, c'est des voleurs. Un terroriste, quand il vient en France pour buter un mec, il s'en fout de savoir s'il est blanc, noir ou arabe. Il s'en bat les couilles. Donc, face à certains ennemis, on a le même visage. Vous comprenez? On a le même visage. Et je vous dirais même une chose, Adolf Hitler. Alors, Adolf Hitler, les gens, ils sont intéressés à lui. Ils ont dit, ouais, est-ce que tu vas aller en Afrique exterminer les Africains? Qu'est-ce qu'il a dit Adolf Hitler? Non, on peut les laisser, ils vont s'entretuer entre eux. Donc ce qu'on est en train de faire, si on suit ce mouvement de... Moi je dis pas que c'est Bassem, je dis pas que c'est Bassem, il est raciste. À aucun moment je dis qu'il est raciste, mais je dis qu'il est maladroit. Donc si on continue à faire des trucs comme ça, à se faire la guerre entre Noirs et rebeux, on donnerait raison à Hitler. Faut arrêter de dire ça. Nous les rebeux, on a été colonisés. Les Noirs, ils ont été esclaves. Donc de là, on peut pas faire les suceurs, on peut pas faire les vendus. Mais quand même, faut pas oublier que les deux races, elles ont été martyrisées auparavant. Faut pas l'oublier ça. Sur la vie de mère, faut pas l'oublier.
Il faut pas être content que l'État clash les rebeux. Il faut pas être content quand l'État clash les noirs. Et moi, je vais m'adresser aux blacks, directement à mes frérots blacks. Déjà, Bassem qui dit que les noirs sont anti-rebeux, ce que tu veux et tout, s'il te plaît, viens juste à Marseille. Viens juste à Marseille. 99% des noirs, c'est des Comoriens. Et il n'y a pas plus respectueux que des Comoriens sur la vie de ma mère. La preuve, il n'y a plus un habitant aux Comores. Ils sont tous venus à Marseille, les types. Est-ce qu'il y a déjà eu un problème avec eux? Jamais. Zéro problème. Pourtant, on est collé H24. Il n'y a jamais eu un problème avec eux. Et souvent, Bassem aussi, il utilise des références musulmanes. Donc, quand tu utilises des références musulmanes et que juste après, tu fais une vidéo où tu dis que c'est pas bon le métissage, c'est anti-musulman, c'est anti-musulman. Parce que même le plus grand leader de tous les temps, ça a été qui? Ça a été Malcolm X, on va dire. Malcolm X et Martin Luther King. Même Malcolm X, en début de sa vie, il appartenait à une secte musulmane noire, sous le commandement de Elijah Mohammed. Mais une fois qu'il est parti à la Mecque, quand Malcolm X il est parti à la Mecque, il est revenu de la Mecque, il s'est excusé auprès de ses partisans, il s'est excusé, il s'est dit non, mais en fait, les amis, la religion musulmane, c'est pas que pour les noirs, c'est pour les Chinois, pour les blancs, pour tout le monde. Quand il est parti à la Mecque, Malcolm X, il a vu que la religion musulmane, elle n'avait pas d'œil. Elle n'avait pas d'œil. Que tu sois noir, que tu sois un russe, que tu sois un écureuil, c'est exactement la même chose. Donc voilà. Donc les amis, sortez de ce côté black contre noir, black contre blanc, blanc contre black, chinois contre gitan. Non, il n'y a pas de interracial. Je vais expliquer une chose. Nous, c'est simple. Il y a des noirs, ils ont grandi entre noirs. Il y a des rebeux, ils ont grandi entre rebeux. C'est normal qu'un noir, il a plus d'affinité avec ses potes noirs, qu'un rebeu, il a plus d'affinité avec ses potes noirs. Mais quand il s'agit du respect, le respect doit être le même pour un blanc, pour un gitan, pour un arabe, pour un jaune, pour un violet, pour un billet vert même. Vous comprenez ou pas? Donc voilà les amis. Et une dernière chose. Pour les prisonniers qui essayent de hagar Bassem. Déjà, vous êtes que des grosses folles. Parce que pour l'instant, on n'a pas vu un mec en direct frapper Bassem. On l'a pas vu. Moi, je tombe pas dans le panneau. Et une chose de plus, vous clashez Bassem et tout. Ouais, il est en prison et tout. Alors qu'il a jamais clashé les prisonniers. Il a jamais clashé les prisonniers. Sur la vie de ma mère, j'ai vérifié et tout. Et une chose de plus, au lieu d'utiliser un mec comme ça, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui font des vidéos. Là, vous avez un mec qui fait des vidéos qui est dans la prison. Au lieu de se servir de lui pour dénoncer les problèmes insalubres, pour dénoncer les problèmes de surpeuplement dans les cellules, pour dénoncer le fait qu'en prison, on libère des terroristes avec le bracelet et que des mecs qui ont vendu 2 barrettes, ils pourrissent leur vie en prison. On parle pas de ça. Mais les mecs, au lieu de le hagar en prison, servez-vous de lui. Parce que vous le vouliez ou non, il a une audience. Il a une audience en dehors du truc. Donc voilà les amis, ne pas tomber sur le panneau, ne pas tomber dans le délire noir contre arabe et tout, parce que la plupart des gens, ils s'en battent les couilles. Et un dernier truc pour les beurettes, et tout, moi je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse de dire que les beurettes, c'est les plus grosses putes du monde. Je trouve ça dégueulasse. Pourquoi on fait des vidéos sur des filles qui vont fumer à la chicha et pourquoi on fait pas de vidéos sur des filles, sur les françaises de souche? Faut dire la vérité, parce que la plupart des boîtes de nuit en France, elles sont racistes. Donc la plupart des filles qu'il y a dans les boîtes de nuit en France, c'est des françaises de souche. Elles font quoi en boîte de nuit là-bas? Elles boivent jusqu'à en perdre la tête. Le matin, elles se font niquer sur le parking dans des voitures. Est-ce que ça nous pose un problème à nous? Non. Elles font ce qu'elles veulent. C'est leur corps, putain. Elles font ce qu'elles veulent. Mais le problème, c'est que eux, on dira jamais c'est des putes. Sur ces filles-là, on dira c'est des filles libres, c'est des filles ouvertes. Mais quand c'est des rebeux, quand c'est des beurettes, on dit quoi? On dit que c'est des crasseuses, que c'est des putes, nanani et tout. Faut arrêter avec ça. Faut arrêter. Elles doivent rien à l'histoire. Elles doivent rien à leurs frères rebeux. Elles doivent rien à leur... Tout ce qu'elles doivent, elles doivent à leur daron. C'est bon ou pas? Si leur daron, il valide ça, on n'a rien à dire, nous. Nous, on n'a rien à dire. Donc voilà. Donc il y a plein de choses, plein de malentendus par rapport à ça et tout. Arrêtez de croire. Moi je vous dis, Bassem il n'est pas raciste. Wallah qu'il n'est pas raciste contre les noirs. Sauf qu'il s'en est pris à quelques chanteurs noirs. Et par-dessus là il a été maladroit. Il a englouti tout le monde, tous les noirs dans tout ça et tout. Mais même je m'adresse aux blacks. Les chanteurs noirs ne sont pas représentatifs des noirs. Il y a énormément de chanteurs blacks comme Kerry James, comme Psychiatre de la Rime, énormément Puissance Nord, tous les groupes de Marseille noirs déjà, ils n'ont jamais clashé les rebeux. Eux on les met pas en avant. On met le peu de gens on met en valeur le peu de chanteurs noirs qui clashent les rebeux. Mais c'est pas grave. Sur 5 corps, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais regardez un exemple avec Booba. Je vais finir avec Booba. Moi, déjà, à la base, j'achète ses albums. Même les gens, tout le monde sait que je suis pro Marseille, que je baisse Paname. Tout le monde le sait. Mais j'aime beaucoup les musiques de Booba, ce que vous voulez et tout. Mais Booba, d'accord, quand il clash, on retient les phrases quand il dit je vais à la chicha pour les beurettes. Mais quand il dit je me taperai bien une dominicaine tout le week-end. Il le dit Booba, ça aussi. Je me taperai bien une dominicaine tout le week-end. Je me mettrai yem tout le week-end. Donc quand il parle de ça, il rabaisse les dominicaines. Mais est-ce qu'il clash, est-ce qu'il traite toutes les dominicaines de putes? Non, je suis désolé, non. Dans une autre chanson, il dit quoi? Il dit, dans une autre chanson, qu'est-ce qu'il dit?
il dit, je sais pas quoi, une Colombienne fait ma vaisselle. Donc carrément, il dit qu'une Colombienne, elle est soumise, elle lui fait la vaisselle, ce que vous voulez, tout. Il aurait pu dire une fille arabe, parce que les filles arabes, elles sont connues pour les tâches ménagères. Non, il a dit une Colombienne. Est-ce qu'il a insulté toute la Colombie? Est-ce que Pablo Escobar est venu faire une vidéo? Non, personne n'est venu faire une vidéo. Donc voilà, même je pouvais dire par rapport à Bassem, que ce mec, moi je kiffe ce qu'il fait. 90% de ce qu'il dit, il faut le prendre à l'humour. 10%, il faut le prendre au sérieux. Vous l'avez pris le contraire, vous avez pris au contraire. 90% vous l'avez pris au sérieux et 10% vous l'avez pris à la rigolade. Mais c'est pas bon les amis. Vous avez pris les choses à l'envers. Le mec il est là, comme l'autre fois il dit quoi? Il parle des beurettes à Marrakech, les filles arabes qui prennent des crédits, qui font des belles à Marrakech. Comment il dit? Il dit que c'est des OVTI. Il dit que c'est des OVTI au lieu de OVNI. Pourquoi il dit OVTI? Ça veut dire objet volant très identifié. Est-ce que les meufs, elles volent de table en table? Ok, elle a dit ça, je pleurais de rire pendant 2 heures. Moi, quand il insulte les gens, il les traite de fils de pute, vous êtes que des tapettes, je vous écraserez de ma main. Moi, je suis plié de rire. C'est vous le prenez au sérieux. C'est vous le prenez au sérieux. Mais moi, je m'adresse aux blacks une fois de plus. Les blacks, quand c'est un rebeu qui vous insulte, parce que si Bassem vous insulte, c'est normal. Vous n'êtes pas des putes, c'est normal qu'il faut se défendre. Je suis d'accord avec vous. Mais quand Laurent Blanc, il a dit, il y a trop de noirs en équipe de France. Pourquoi vous n'avez pas, parce que là vous menacez Bassem de le piétiner. Pourquoi vous n'avez pas menacé Laurent Blanc de le piétiner, de le tuer, de ce que vous voulez? Jamais j'ai entendu ça. Quand Nicolas Anelka, c'est votre frère quand même, c'est votre frère black et tout. Moi c'est mon frère et encore plus que vous. Qu'est-ce qu'il dit Nicolas Anelka? Il dit que Gérard Rouillet, quand il était à Liverpool, Nicolas Anelka voulait qu'on augmente son salaire. Il est parti voir Gérard Rouillet. Qu'est-ce qu'il a dit Gérard Rouillet? Les blacks, les noirs, quand on leur donne trop d'argent, ils deviennent feignants. Les noirs, quand on leur donne trop d'argent, ils deviennent feignants, les amis. Donc il y a des instances beaucoup plus hautes et beaucoup plus importantes qui clashent les noirs et qui rabaissent les noirs. Là, ça serait un vrai combat légitime parce que ces gens-là, ils préparent leur discours. Et quand ils disent un truc raciste, c'est fait exprès pour provoquer, c'est fait exprès pour que vous montez au créneau. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Bassem, quand il fait des vidéos, il n'est pas payé. Ça, j'insiste bien sur ça. Il n'est pas payé, il n'est pas rémunéré. Donc, il n'a aucun intérêt direct à faire des vidéos en clashant les noirs, ce que vous voulez et tout. Voilà. Donc, lui, il a fait le problème, c'est qu'après le Red Room, il s'est excusé. En s'excusant, il a accepté d'avoir été raciste, entre guillemets. Pour moi, c'est la plus grosse erreur qu'a fait Bassem. C'est son combat, il était, entre guillemets, légitime. D'interdire un rappeur qui a clashé les rebeux, il n'y a pas de souci. Si demain, il y a un chanteur noir qui veut empêcher l'Algérino de chanter parce qu'il dit les putes black twerk sur ma bite, s'il dit une phrase comme ça sur la vie de ma mère, je serais d'accord avec les noirs, c'est interdit son concert. Donc voilà les amis, ne mélangez pas tout. Et même s'il y a des choses un peu méchantes que vous voulez et tout, il s'est excusé, venez on passe à autre chose. Les rebeux et les queblas, main dans la main, faut qu'on passe à autre chose. Parce que voilà que les fachos, les terroristes, tout ce que vous voulez et tout, voilà que ça les fait rire, ça les fait rire. Comme on dit, c'est peut-être bidon comme cliché, c'est peut-être bidon comme proverbe, mais comme on dit, le meilleur moyen de régner, c'est de diviser. C'est très bien ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, allez, à bientôt.